Territoire du Montana, printemps 1873. La neige fondait doucement sur les versants des montagnes Bitterroot. Nolan Raick, 28 ans et marqué par la vie, croyait avoir appris à vivre sans cœur. 4 années s'étaient écoulées depuis que l'incendie avait tout emporté. Son jeune frère, le foyer, toute chaleur dans sa vie. Depuis, il errait de ranch en ranch, ne posait aucune question, ne donnait aucune réponse. Ses yeux étaient lasses, sa voix silencieuse. Ce matin-là, le vent tourna. Il chevauchait vers le nord, longeant une propriété abandonnée près des monts Saphirs. La grange s'était effondrée sur elle-même, mais l'étable tenait encore, bien qu'inclinée. Il ne comptait pas s'arrêter. Puis il entendit une voix chantant doucement. Une voix de femme, traversant les planches brisées. La mélodie était grave et douloureuse, presque murmurée, mais elle perçait l'air comme la lumière du soleil à travers les nuages d'orage. Nolan se figea sur sa selle. Son cheval, Dusty, agita nerveusement les oreilles. Il descendit, ses bottes craquant sur l'herbe fragile. Il poussa la porte grinçante. À l'intérieur, sur un nid de vieux foin, était assise une jeune femme. Sa robe déchirée à l'ourlet, ses cheveux sombres tombant librement sur ses épaules. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture usée, reposait un bébé, peut-être âgé d'1 an, dormant contre sa poitrine. La femme leva les yeux. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Elle resserra simplement ses bras autour de son enfant. Nolan leva les 2 mains. « Je ne veux pas vous faire de mal. » Elle ne parla pas immédiatement. « Mon nom est Nolan Raick. Je passais juste, j'ai entendu votre chant. C'est votre enfant. »« Oui, dit-elle enfin, sa voix rauque. Il s'appelait. » Il hocha la tête. « Avez-vous un nom ?» Elle hésita. « Nora Keller. » Il s'accroupit à quelques mètres d'elle, prenant soin de ne pas l'effrayer. « L'étable s'écroule. Vous ne pouvez pas rester ici tous les deux. »« Je sais, murmura-t-elle, mais nous n'avions nulle part ailleurs. »« Où est son père ?» demanda Nolan. « Parti, dit-elle, bien avant la naissance de Hay. » Nolan expira lentement. Elle paraissait jeune, mais adulte, 20 ou 21 ans peut-être. Ses mains étaient gercées par le vent et le froid. Elle avait le regard de quelqu'un qui avait continué à marcher bien au-delà de l'épuisement. « Avez-vous de la famille ?»« Plus personne, murmura-t-elle, serrant et plus près. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. J'ai travaillé comme couturière à Helena pendant un temps. Puis l'homme qui m'a mise enceinte a disparu. J'ai essayé de rester avec un groupe religieux, mais ils m'ont renvoyée quand ils ont vu le garçon. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste la vérité silencieuse. Nolan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une partie de lui longtemps morte s'agita, inconfortable. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il. « Je me débrouillerai. » « Je ne vous demandais pas si vous vous débrouilleriez. » Il sortit un biscuit enveloppé de sa sacoche. « Tenez. » Elle le regarda longuement avant de tendre la main et de le prendre. Elle remua dans ses bras, ses petits doigts agrippant son châle, ses joues rougies par le sommeil. Nora embrassa doucement le sommet de sa tête, puis cassa la moitié du biscuit pour l'offrir au bébé. Nolan s'adossa au mur. « Cette étable n'est pas sûre. Une tempête arrive ce soir. »« Je sais, dit-elle encore. J'ai entendu des loups hier soir. Avec le vent qui hurle, vous ne les entendrez pas ce soir. » Elle le regarda, les yeux clairs malgré la fatigue. « Pourquoi cela vous importe-t-il » Il n'avait pas de réponse à cela, mais il ne pouvait supporter l'idée qu'elle et le bébé meurent de froid dans un endroit comme celui-ci. Peut-être était-ce la façon dont elle berçait son enfant. Peut-être était-ce la chanson. Peut-être était-il simplement temps. « J'ai un campement, dit-il, à environ 1 heure vers l'ouest. Pas loin, sec, à l'abri du vent. J'ai des couvertures supplémentaires. Vous pouvez vous reposer là ce soir. » « Je ne vous connais pas. »« Non, acquiesça-t-il. Mais vous ne survivrez pas une autre nuit dehors. » Nora baissa les yeux vers Hay, puis les releva vers Nolan. « Si je viens, c'est seulement pour une nuit. »« Compris. » Elle se leva lentement, tenant et contre sa hanche. Nolan recula pour la laisser passer. Elle sortit dans la lumière déclinante de l'après-midi, ses bottes craquant sur le givre.
Il sella de stie et lui offrit les rênes. « Vous montez ?»« Pas bien, » admit-elle. « Je le guiderai. Vous pouvez vous asseoir derrière la selle. » Elle hésita, puis hocha la tête. Il l'aida à monter, la soutenant pendant qu'elle grimpait derrière la selle, tenant et fermement entre eux. Le trajet fut silencieux, le vent ondulant à travers les pins. Nolan ne parlait pas et elle non plus, mais toutes les quelques minutes, il sentait le léger frôlement de sa main contre son manteau alors qu'elle ajustait ou se stabilisait. Quand ils atteignirent son camp, un petit abri entre deux gros rochers avec une bâche tendue et un feu déjà préparé, Nora tremblait. Il l'aida doucement à descendre, puis lui tendit sa couverture de rechange. « Approchez-vous du feu. Je m'occupe du cheval. » Elle hocha la tête et se déplaça lentement mais régulièrement. Nolan la regarda s'installer près du feu, serrant et contre elle et enveloppant la couverture autour de deux. Le bébé laissa échapper un doux soupir et se blottit contre sa poitrine. Nolan descella de stie, le brossa et l'attacha sous un pin. Quand il revint, il vit que Nora avait sorti le reste du biscuit et le donnait par petits morceaux, fredonnant doucement la même mélodie de l'étable. Il s'assit en face d'elle. « Quelle est cette chanson ?»« Ma mère la chantait toujours. Une vieille berceuse du Kentucky. »« C'est joli. » Les yeux de Nora se posèrent sur lui. « Vous n'avez pas l'air d'être le genre d'homme qui dit de jolies choses. »« Je ne le suis pas, » dit Nolan. Elle sourit légèrement et regarda le feu. Ils mangèrent tranquillement, viande séchée et haricots et le peu de pain qui lui restait. Elle se rendormit dans les bras de Nora. « Vous avez perdu quelqu'un » dit-elle doucement, sans le regarder. La mâchoire de Nolan se serra. « Oui. Je peux le voir sur votre visage. » Il regarda le feu, ne parla pas. « Je n'ai pas besoin de savoir, » ajouta-t-elle. « Je comprends seulement. » Nolan la regarda, vraiment la regarda. Son visage était pâle de froid, mais ses yeux contenaient quelque chose de solide. Pas fragile, pas brisé, fort. Il ne dit plus rien cette nuit-là. Mais quand elle s'endormit, recroquevillée dans la chaleur du feu et respirant doucement dans ses bras, Nolan posa une autre couverture sur eux deux. Il ne dormit pas beaucoup. Le vent se leva, des coyotes hurlaient au loin sur la crête. Mais chaque fois qu'il regardait vers le feu et voyait Nora et son garçon en sécurité et au chaud, quelque chose de profond en lui commençait à dégeler. Et il ne détourna pas le regard. Le lendemain matin arriva gris et cassant. Une fine couche de givre recouvrait les aiguilles de pin et les braises du feu avaient baissé. Nolan se réveilla en premier, se levant lentement pour ne pas réveiller le garçon. Il garda ses mouvements silencieux, sa respiration visible dans l'air froid. Les yeux de Nora s'ouvrirent quand il se leva. Elle ne sursauta pas, cligna simplement le sommeil de ses cils et ajusta contre elle. Les doigts du bébé se courbaient au bord de son châle, encore chaud du feu. « Je dois aller chercher de l'eau, » dit Nolan, la voix rauque de sommeil. « Il y a un ruisseau en bas de la pente. Je ne serai pas long. » Nora hocha légèrement la tête. « Nous serons là. » Il les laissa enveloppés ensemble, la vue tirant sur quelque chose de silencieux dans sa poitrine pour laquelle il n'avait pas de mots. Le sentier vers le ruisseau était étroit, le sol humide sous ses bottes. Il plongea la gourde et attendit, regardant les ondulations du courant. Quand il revint, Nora nourrissait et avec de tendres miettes de pain de sa poche. Elle leva les yeux quand Nolan revint dans le camp. « Il est resté assez au chaud, » dit-elle. « Je devrais laver ses affaires plus tard. Il n'a que ce qu'il porte. » Il y a un bassin dans une vieille cabane que j'ai dépassée il y a 2 jours, à l'est, dit Nolan. C'était vide alors, pas de bétail, mais le toit tient. Nous pourrions l'atteindre avant la tombée de la nuit si nous avançons régulièrement. Nora baissa les yeux vers elle. Il ne chevauchera pas longtemps sans s'agiter. Je pensais qu'on marcherait une partie. Elle ne répondit pas tout de suite. Vous comptez continuer à chevaucher après ça? Je ne reste pas longtemps dans les endroits. Je le remarque. Nolan s'accroupit pour ajouter du pain au feu, la regardant à travers la fumée. Vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un destiné à errer. Je ne l'étais pas, mais être destiné et avoir le choix ne sont pas toujours la même chose. Il n'insista pas davantage. Au lieu de cela, il sortit un morceau de flanelle de sa sacoche et le lui tendit. Pourrait, au cas où le vent se lèverait. Elle le prit,
passant son pouce sur le tissu avant de l'enrouler autour des épaules de son fils. « Merci. » Ils emballèrent en silence. Nolan sangla la selle tandis que Nora attachait son paquet avec des mains pratiques et efficaces. Elle ne demanda pas d'aide. Quand ils commencèrent à marcher, elle maintint un rythme régulier à côté de lui, tenant et serré contre sa poitrine. Dusty suivait derrière, les rênes lâches dans la prise de Nolan. À midi, les nuages s'étaient épaissis et le vent se déplaçait à travers les arbres avec un gémissement grave. Ils s'arrêtèrent près d'un bosquet d'épicéas. Elle était agitée maintenant, les joues rouges et agitées. Nora déplaça son poids, rebondissant doucement, ses hanches se balançant au rythme de ses pas. « Il a encore faim, dit-elle. Je peux l'allaiter si vous nous donnez 1 minute. » Nolan hocha brièvement la tête et s'éloigna du sentier, lui donnant de l'espace. Il s'appuya contre un arbre, regardant les branches se balancer. Il n'avait pas entendu un bébé pleurer depuis des années, pas depuis avant l'incendie. Le son avait autrefois apporté de la frustration, maintenant il apportait une sorte étrange d'ancrage. Quand Nora le rejoignit, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent et ses yeux s'étaient adoucis. « Il se calme toujours après, » dit-elle, comme si le monde redevenait juste. Ils continuèrent. Alors que les arbres s'éclaircissaient, la terre s'ouvrait sur une étendue de prairies. L'herbe était jaunie par l'hiver, mais la brise portait le parfum le plus faible de la terre qui dégelait. Au loin, les contours de la cabane apparurent, penchés mais semblant sèches. « Nous y arriverons avant la nuit, » dit Nolan. « Planifiez-vous toujours vos pas si loin à l'avance. Seulement quand quelqu'un d'autre marche avec moi. » Nora haussa un sourcil. « Cela arrive-t-il souvent ? » « Non. » Elle ne le taquina pas à ce sujet, marcha juste un peu plus près. Quand ils atteignirent la cabane, elle s'était rendormie, sa tête cachée sous le menton de Nora. Nolan poussa la porte déformée. L'espace à l'intérieur était étroit mais assez propre. Un lit de camp dans le coin, un poêle rouillé, une chaise à laquelle il manquait un bras. Il se mit à nettoyer les cendres du poêle pendant que Nora s'asseyait sur le lit de camp, tenant et près d'elle. « Je vais faire bouillir de l'eau, » dit Nolan. « Vous pourrez essayer de laver ses affaires une fois qu'il dormira. » Elle hocha la tête, puis regarda autour de la pièce. « Comment connaissez-vous des endroits comme celui-ci ? » « J'ai traversé la majeure partie de ce territoire. On apprend où ne pas geler. » Elle le regarda longuement. « Restez-vous toujours seul. C'est plus facile ainsi. »« Mais pas mieux, » dit-elle d'une voix basse. Il se redressa du poêle, rencontra ses yeux. « Non. » La bouilloire siffla doucement alors que le poêle prenait vie. Dehors, le vent se levait, mais à l'intérieur de la cabane, il faisait assez chaud pour le moment. Nora posa, avec précaution et lentement sur le lit de camp. Nolan lui tendit le bassin et sortit pour lui donner de l'intimité pendant qu'elle lavait les vêtements du garçon. L'air avait ce parfum de bois mouillé et de terre, le genre qui signalait que le printemps n'était pas loin. Quand il revint, elle avait accroché les vêtements humides près du poêle et se frottait les bras pour se réchauffer. Il lui lança son manteau sans un mot. Elle le regarda, puis lui. « Vous aurez froid. »« Je me débrouillerai. » Elle l'enroula autour d'elle, les manches bien au-delà de ses mains. « Vous ne faites pas ça pour n'importe qui. »« Non, » dit-il en s'asseyant sur le sol près du poêle. « Je ne le fais pas. » Elle remua dans son sommeil, un petit son comme un soupir. Nora parla à nouveau, la voix basse. « Il n'a personne d'autre. »« Il vous a. » Ses yeux brillèrent. Elle ne les cligna pas. « Je ne sais pas quelle vie je peux lui donner. »« Vous lui en donnez une, » dit Nolan. « C'est plus que la plupart. » La bouilloire commença à siffler. Il se leva et versa de l'eau dans une tasse, puis la lui tendit. Elle la prit, ses mains effleurant les siennes. « Vous me rappelez quelqu'un dont ma mère parlait toujours. Un homme qui ne disait jamais grand-chose, mais qui apparaissait toujours exactement quand on avait besoin de lui. Je ne suis le livre de contes de personne. »« Non, » dit-elle. « Vous êtes réel. C'est mieux. » Nolan s'assit à nouveau, le dos contre le mur, les jambes étendues vers le poêle. La chaleur montait lentement et s'installait dans l'air entre eux. « Pensez-vous parfois à vous installer ?» demanda-t-elle. « Autrefois. » « Qu'est-ce qui vous a arrêté ?»
Un incendie a pris l'endroit où je prévoyais de rester. Elle ne demanda pas plus, sirota juste son thé et appuya sa tête contre le mur, ses cheveux sombres tombant librement autour de ses épaules. Dehors, le vent hurlait contre les avant-toits, mais à l'intérieur, le monde s'était réduit à une seule pièce, un enfant endormi et 2 personnes apprenant lentement la forme de la compagnie silencieuse. Nolan la regardait sous ses cils baissés, la façon dont ses doigts se courbaient autour de la tasse, le souffle régulier qu'elle prenait. Il ne savait pas s'il continuerait à marcher après-demain. Mais ce soir, leur première vraie nuit sous un toit, il laissa la chaleur s'installer dans sa poitrine et ne la repoussa pas. La tempête passa quelque temps avant l'aube. Le vent grattait encore le cadre de la fenêtre, mais le pire s'était déplacé vers l'est. À l'intérieur de la cabane, le poêle brillait d'un orange faible et l'odeur de pain carbonisé flottait bas dans l'air. Nolan se leva en premier. Il plia sa couverture, la mit de côté, puis attrapa la bouilloire en étain. Quand il versa de l'eau dans le pot pour le café, le son réveilla Nora. Elle s'assit lentement, repoussant des mèches de cheveux de son visage. Elle était encore recroquevillée à côté d'elle, une petite main reposant sur le bord de son manteau. « C'est du café ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Ce le sera, » dit Nolan, gardant ses yeux sur la boîte à feu. Elle se leva et étira son dos avec un léger soupir. « J'ai rêvé que j'étais de retour au Kentucky. Des champs de chevaux et le tonnerre qui grondait au loin. Ça vous manque ? Les mains de ma mère me manquent, sortant des biscuits du poêle, dit-elle. Et le porche en était. Pas grand-chose d'autre ne me manque. » Nolan lui tendit la tasse une fois que le pot avait bouilli. « Pensez-vous parfois à y retourner ? Pas avec un enfant né hors mariage. Les gens là-bas n'oublient pas ce qu'ils pensent savoir. » Il hocha la tête une fois. « Alors vous êtes mieux ici. » Elle tenait la tasse avec précaution, la vapeur montant devant son visage. « L'êtes-vous » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'accroupit pour vérifier les vêtements du garçon séchant près du poêle. Encore humide. On n'avancera pas bien en portant des affaires mouillées. « Nous avons le temps, » dit Nora, « à moins que quelqu'un vous attende. » Personne. Il remarqua qu'elle étudiait, plus méfiante maintenant, juste curieuse. Elle s'assit en face de lui et replia ses jambes sous sa jupe. « Avez-vous déjà été mariée ?» demanda-t-elle. « Non. » « Avez-vous déjà voulu l'être ?»« Autrefois. » Nora baissa les yeux vers son café. « J'ai failli l'être. Juste avant et. C'était le fils d'un tonnelier. Gentil, mais calme. Ne m'a jamais beaucoup demandé ce que je voulais. Que vouliez-vous ? Mettre mon nom sur quelque chose. Une terre. Un petit jardin peut-être. Une vache. Un endroit qui ne pourrait pas être pris par le choix de quelqu'un d'autre. » Nolan s'adossa au mur. « Vous pourriez encore avoir ça. » Ses yeux se levèrent vers les siens. « Vous pensez qu'une femme comme moi peut encore s'installer ?» Il ne parla pas pendant longtemps, puis doucement, « Je pense que vous êtes plus forte que la plupart qui l'ont déjà. » Elle ne sourit pas, mais quelque chose dans ses épaules se détendit. Elle remua et frotta son visage contre le bord du lit de camp. Nora se pencha pour le soulever, berçant son poids contre elle. Il attrapa son châle avec un grognement endormi. « Je vais sortir, » dit Nolan en se levant. « Vous n'êtes pas obligé, » dit-elle. « Vous avez vu pire, j'imagine. Ça ne change pas ce qui est décent. » Elle le regarda traverser la pièce et sortir dans la lumière du matin. Le vent s'était calmé en brise et le ciel s'était fracturé en douces traînées bleues. Des plaques de neige s'accrochaient encore aux racines, mais la terre en dessous dégelait. Quand il revint, Nora avait habillé et attaché son paquet près de sa poitrine. Ses vêtements humides pendaient oubliés près du poêle. « J'ai réfléchi, » dit-elle en ajustant l'emmaillotage du garçon. « Vous avez dit que vous ne restiez pas longtemps dans les endroits. Mais si je veux recommencer, j'ai besoin d'aide. Pas de charité, d'aide. » Nolan s'appuya contre le cadre de la porte. « Que offrez-vous ? » Je sais raccommoder des vêtements, coudre des ourlets, relier des livres et faire des bougies. Vous connaissez le bétail et les chevaux. Nous pourrions gérer un petit endroit s'il a de l'eau. Sa mâchoire travailla un moment. Vous me feriez confiance comme ça ?
Je fais confiance à la façon dont vous avez traité mon fils sans rien demander en retour. » Il baissa les yeux vers les planches, puis revint vers elle. « Je connais un creux derrière la crête. Une vieille cabane de trappeurs tient encore. Une source coule à proximité. Personne ne l'a revendiquée depuis des années. Faudrait-il beaucoup pour la réparer? Quelques mains et quelques planches. » Elle déplaça et sur sa hanche. « Alors c'est peut-être là qu'on commence. » Sa voix, quand elle vint, était ferme. « Vous êtes sûr? » « Non, dit-elle. Mais j'ai appris qu'attendre des choses signifie manquer celles qui valent la peine d'être saisies. » Il traversa la pièce, prit son paquet du lit de camp et le jeta sur son épaule. « Nous devons bouger avant que la neige ne fonde trop profondément. Les traversées de rivière deviennent difficiles. »« J'ai traversé pire, » dit-elle en le suivant dans la lumière. Ils marchèrent côte à côte, ne parlant pas beaucoup. Le sentier se rétrécissait en montant, mais aucun ne s'arrêta. Elle dormait à nouveau, sa tête montant et descendant avec les pas de Nora. Quand ils atteignirent la crête, le soleil avait complètement percé. En bas, la terre s'ouvrait sur un petit bassin, entouré de pins et silencieux. Une cabane s'appuyait contre la pente, depuis longtemps sans fumée de sa cheminée, mais le toit tenait encore. Nora s'arrêta à côté de lui. « Ce n'est pas grand-chose. »« Non, » dit Nolan. « Mais c'est quelque chose sur quoi nous pouvons construire. » Elle le regarda, les yeux clairs. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Il ne la toucha pas encore. Mais il se tenait assez près pour que leurs épaules se frôlent presque. Et quand elle regarda à nouveau dans le creux, elle n'avait pas l'air seule. Et pour la première fois depuis des années, lui non plus. Le creux tenait immobile comme un souffle retenu. Ils restèrent à son bord jusqu'à ce qu'elle remue et que Nora l'ajuste contre elle. Puis Nolan avança, ses bottes craquant sur de vieilles aiguilles de pin, et les mena en bas de la pente. La porte de la cabane pendait de travers, une charnière presque rouillée. Nolan la testa, puis la souleva du cadre et la mit de côté. À l'intérieur, l'air était sec et immobile. Une seule pièce avec un foyer étroit et une table à laquelle manquait une jambe. La poussière s'accrochait au chevron, un nid d'écureuil remplissait un coin. Nora entra derrière lui, son regard se déplaçant lentement. « Nous devons nettoyer ça avant la tombée de la nuit. » « Je prends le nid. Voyez si la cheminée tire. » Elle posa et sur une couverture de laine que Nolan avait étalée sur un coussin de selle. L'enfant, maintenant les yeux grands ouverts, donnait des coups de pied et faisait de petits sons heureux. Nora s'accroupit à côté de lui, lissant ses cheveux avant de se lever pour vérifier le foyer. Nolan porta la chaise ruinée dehors et la laissa tomber à côté du mur de la cabane. Le nid sortit en 3 voyages, mousse séchée et fourrure en paquet dans ses bras. Quand il revint, Nora avait persuadé une fine ligne de fumée de sortir de la cheminée et la nourrissait avec de l'écorce. « Ça tire bien, » dit-elle, une fois que la suie s'éclaircit. Il hocha la tête et s'approcha de la fenêtre, essuyant la crasse de la vitre avec sa manche. Le soleil baisse vite. « Y a-t-il une source ?» demanda-t-elle. Il pointa au-delà des buissons. « 20 pas par là. Je vais vous montrer. » Elle le suivit, ses jupes s'accrochant aux broussailles basses. Ils atteignirent la source juste au moment où une paire de cailles s'envolait du sous-bois. L'eau coulait claire d'un affleurement de pierre dans une piscine peu profonde. Elle s'accroupit et plongea ses mains en coupe dans le flux. « C'est plus froid que ça en a l'air, » dit-elle en secouant des gouttelettes de ses doigts. « Vous vous y habituerez. » Elle se leva en essuyant ses paumes sur son tablier. « Nous devrons laver des vêtements demain et faire bouillir ce que nous pouvons. » Ils revinrent sans parler. La fumée s'enroulait maintenant de la cheminée, mince et pâle. Elle s'était rendormie, recroquevillée contre le coussin. Nolan alluma la lanterne avec une allumette, la flamme vacillant faiblement contre le verre. « Avez-vous déjà construit des meubles ?» demanda-t-elle. « Assez pour faire tenir quelque chose debout. »« Je peux coudre de la literie, » dit-elle, « si vous pouvez trouver du tissu. » « Je connais un trappeur au sud d'ici. Il pourrait échanger du tissu contre de la viande séchée. » Elle s'agenouilla à côté de Hay et s'installa à côté de lui, les jambes repliées sous elle. « Combien de temps pensez-vous avant que la terre soit assez molle pour planter quelque chose ? 2 semaines peut-être. 3.
Ça dépend de la vitesse à laquelle l'eau de fonte s'écoule. Elle regarda vers le foyer où le feu avait maintenant pris plus fort. Que planteriez-vous en premier? Des haricots. Ils prennent facilement au sol. Après, peut-être des courges. Du chou, dit-elle. Ma mère le marinait toujours avec du vinaigre. Il se conserve bien si on le sèche correctement. Il s'appuya contre le cadre de la porte et l'observa. Pas seulement la façon dont elle bougeait, mais la façon dont elle parlait déjà comme si l'endroit lui appartenait. Comme si elle avait toujours su comment revendiquer un espace sans demander la permission. « Pensez-vous que vous resterez » demanda-t-elle sans le regarder. « Je ne vous aurais pas amené ici si je ne prévoyais pas de rester. » Elle hocha la tête une fois. « Bien, et a besoin de stabilité. Je ne le laisserai pas tomber. » Elle rencontra son regard alors, fermement. « Ni moi. »« Non, dit-il. Vous non plus. » La lumière de la lanterne vacilla sur les murs rugueux. Dehors, le vent s'était calmé. La terre était immobile, comme si elle savait que quelque chose se décidait. Nora se leva et posa une autre bûche sur le feu. « Demain, nous devrions dégager les broussailles de l'arrière. J'ai vu un endroit qui pourrait convenir aux légumes racines. Je prendrai la hache pour la remise. Il pourrait y avoir des outils qui valent la peine d'être affûtés. » Elle se retourna vers lui, sa voix maintenant plus douce. « Vous n'avez pas à dormir sur le sol. »« Où j'ai toujours dormi. »« Je sais, dit-elle, mais vous pourriez dormir avec nous si vous voulez. » Il regarda le lit de camp, puis elle. « Vous êtes sûr ? » ?»« Je ne l'offrirais pas si je ne l'étais pas. » Il traversa la pièce et s'agenouilla à côté de Hay, passant un doigt sur la couverture du garçon. Elle bougea dans son sommeil, puis redevint immobile. Nora s'assit à côté de lui. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle. À quoi vous attendiez-vous ? Quelqu'un de plus rude, quelqu'un qui détourne le regard. Je l'ai fait pendant longtemps. » Elle ne répondit pas, appuya juste légèrement son épaule contre la sienne. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le feu brûle bas et que la flamme de la lanterne s'estompe en une douce lueur. Et quand elle prit sa main, il la laissa faire. Les jours passèrent dans un rythme usé par le temps. La neige céda par endroits, révélant la terre sombre et humide en dessous. Les matins apportaient le son du dégel goûtant des avant-toits de la cabane. Et la cabane elle-même commença, pièce par pièce, à leur appartenir. Nolan répara le toit avec de l'écorce de cèdre et recloua la porte à son cadre avec du fer qu'il avait troqué à un marchand de fourrure de passage. Nora frotta le sol avec de l'eau de lessive bouillie sur le foyer et cousit une nouvelle literie à partir de sacs de farine qu'elle avait gardés au fond de son paquet. Chacun était marqué d'initiales usées par le temps. Elle fit ses premiers pas entre le lit de camp et le mur, les bras grands ouverts, son équilibre incertain mais sa joie féroce. Il ne parlait plus du passé. Il reposait entre eux comme une pierre déjà retournée, son dessous exposé, humide et terminé. Un après-midi, Nora se tenait au bord de la clairière, les manches retroussées, les mains enfoncées dans la terre retournée, où elle avait commencé à tracer des rangées avec une houe aux manches fendues. Nolan l'observait depuis la remise, où il réparait un joug cassé, ses mains noircies de poids. « Vous travaillez cette terre comme si vous attendiez qu'elle réponde », dit-il en franchissant le seuil. Elle se redressa et essuya ses paumes sur sa jupe. « Peut-être que c'est le cas. Je pense que si je lui donne assez de moi-même, elle donnera quelque chose en retour. Vous lui parlez toujours quand personne d'autre n'écoute. » Il lui offrit une tasse en étain d'eau remplie à la source. Elle but, ses yeux ne quittant jamais les siens. « J'ai réfléchi, » dit-elle en s'essuyant la bouche avec le dos de sa main. « Nous avons créé quelque chose ici. Pas seulement un toit et un poêle. Quelque chose de plus stable. » Il hocha la tête. « C'est ce que je ressens. Je ne veux pas continuer à attendre le prochain tournant difficile. Vous pensez que c'est ce que je fais ? » Elle s'approcha. « Non, je pense que vous y êtes juste trop habitué. » Le vent se déplaça doucement et lentement à travers les pins derrière eux. Elle laissa échapper un rire depuis l'endroit où il jouait avec un bâton dans la terre, près de la ligne de clôture que Nolan avait commencé à construire 2 matins auparavant. « Voulez-vous m'épouser ?» demanda-t-elle, les yeux directs. Nolan cligna des yeux. « Vous demandez toujours aussi directement. J'ai assez attendu dans ma vie.
Je préférerais ne pas perdre de temps à prétendre que je ne sais pas ce que je veux. » Il regarda Hay, puis revint à elle. « Vous êtes sûr ? » « Je n'ai jamais été plus sûr. » Il hocha la tête une fois. « Alors oui. » Elle recula et sourit. Pas largement, juste assez pour atteindre les coins de ses yeux. « D'accord alors. » Il n'avait pas de prêtre. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, sous le silence bleu du crépuscule, ils se tinrent dans l'embrasure de la cabane, mains jointes, tandis qu'elle dormait dans le lit de camp à l'intérieur. Nolan récita les seuls mots dont il se souvenait que ses parents avaient échangés lors de leur mariage. « Je resterai avec toi, que vienne le soleil ou la fumée. » Nora répondit avec les siens. « Je garderai ce que nous construisons. » Ils s'embrassèrent une fois, lentement et sûrement. Puis ils entrèrent, couvrirent le feu et se couchèrent à côté de leur fils. Le printemps s'approfondit. Le jardin poussa des pousses vertes. Nolan échangea de la viande salée contre une chèvre avec un homme Dakota qui passait avec les siens, et Nora commença à faire du fromage avec le lait. Elle apprit à trottiner sur les planches inégales, atteignant toujours l'ourlet de sa mère ou la main calleuse de Nolan. Il n'y avait pas de hâte dans leur journée, pas de peur pressant depuis les coins. Un soir, Nolan était assis sur la marche avant, aiguisant son couteau. Nora le rejoignit, ses cheveux humides du lavage. Elle posa sa tête sur son épaule. « Avez-vous déjà pensé que nous finirions comme ça ?» demanda-t-elle. « Non, dit-il, mais je suis content que ce soit le cas. » Elle regarda vers les arbres. « Je pense que nous sommes en sécurité maintenant. » Nous le sommes. Le soleil plongea bas, brossant de l'or sur le bord de la clairière. Elle babillait de l'intérieur de la cabane, chassant des ombres sur le mur. Nolan posa le couteau de côté et prit la main de Nora dans la sienne. « Je n'ai jamais eu un endroit qui me semblait être le mien. Pas jusqu'à toi. » Elle pressa sa paume contre sa poitrine. « Alors il est à nous. Tout. » Il l'embrassa là sur la marche, avec l'odeur de terre et de pain entre eux et le son du rire de leur enfant s'élevant comme un chant d'oiseau de l'intérieur. Les années passèrent. Le jardin devint large et plein, et la cabane gagna une deuxième pièce. Elle grandit grand et sûr de lui, avec la stabilité de sa mère et la détermination tranquille de Nolan. Ils construisirent une vie depuis le sol dur. Pas parfait, mais solide. Ensemble, ils affrontèrent la sécheresse et le gel et le long silence de l'hiver. Et à travers tout, ils restèrent ce qu'ils étaient devenus, une famille. Personne ne se souvint de la femme qui avait été rejetée ou de l'homme qui errait autrefois seul avec un incendie derrière lui. Seuls ceux qui passaient par le creux voyaient la ligne de clôture, forte et propre, la fumée s'élevant chaude de la cheminée et le rire d'un enfant résonnant à travers les arbres. Et ils savaient que l'amour, quand il est entretenu comme un chant, patiemment, sans peur, prend racine profondément et tient.